t'invite, bien-aimé, à rester encore debout. Avant la parole de Dieu, bien-aimé, nous allons encore adorer notre Dieu. Avant la parole de Dieu, nous allons encore invoquer l'Esprit de Dieu qui règne parmi nous. Bien qu'il est déjà là, bien-aimé, nous allons seulement, bien-aimé, faire un rappel. Je t'invite à présent, bien-aimé, à rester concentré. Nous allons adorer encore notre Dieu. Il a reçu nous, oh désiré, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a reçu nous, oh désiré, Je t'invite, bien-aimé, à rester concentré. tout genou fléchira, Je t'invite, bien-aimé, à rester lorsqu'on concentré. parlera de l'agneau, Tout genou fléchira, lorsque nous parlerons
parlera de l'agneau. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau.
au moment où nous écoutons la parole de Dieu, la raison pour laquelle nous sommes tous ici, bien-aimés. Laisse-moi te dire, bien-aimés, les derniers jours, bien-aimés, ces paroles-là, nous chercherons ces paroles-là. Et nous n'aurons plus, bien-aimés, il n'y aura pas ces paroles-là. Voilà enfin l'opportunité encore, l'occasion qui nous présente, bien-aimés, d'écouter la parole de Dieu. Demande à ton Dieu à te donner la concentration exceptionnelle pour écouter la parole, pour suivre ses lois. Prie dans le nom de Jésus, bien-aimé. Au nom de Jésus. Seigneur, développe parmi nous. Nous sommes pour toi, parmi nous. Enseigne-nous et dis-nous par ta parole. De les gloires, nos habitudes. Nous voulons changer nos vies, Seigneur, de les gloires. Donne-nous, bien-aimé, la correction à travers ta parole de l'homme puissant de Jésus. Corrige-nous. Dans le nom de Jésus. Nous te faisons confiance car tu es notre Dieu. Nous te faisons confiance car tu es au-dessus de tout. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, lorsque notre papa se rapproche à nous pour nous donner ces moments précieux, je veux que nous encourageons avec des cris de joie, bien-aimés. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. J'aime beaucoup quand on m'appelle papa. Shalom. J'aime ça. Vous savez, quand on appelle papa, il y a un autre respect qu'on donne à la personne. Parce que tout le monde peut être pasteur. Mais papa, c'est aussi une particularité. Amen. Voilà, est-ce que vous pouvez saluer celui qui est à notre gauche ou à notre droite? Vous êtes un champion. Dites à la personne qui est à côté de vous que si vous n'avez jamais su, vous êtes un champion. Amen. Le temps de presse, je vais commencer en prédication. Après, j'appellerai la sœur Hélène pour donner une vision qu'elle a eue. Et je pense que ça pourra édifier vraiment l'église. C'est important pour l'église. Et surtout le temps où nous sommes dans un temps tellement. Un temps dangereux, un temps de turbulence. Vous savez, je pense que la plupart de nous qui sommes là, on a pris l'avion pour venir ici en Europe. Quand vous prenez l'avion, il y a des zones qu'on franchit, que l'avion traverse, ça s'appelle des zones de turbulence. Et ces zones-là, bien aimés, sont tellement dangereuses. Et ça peut provoquer un crash de l'avion. Vous avez remarqué, il y a des secousses. Et ceux qui n'ont pas un cœur, comment je pourrais dire, de supporter cela, il y a des gens qui s'évanouissent aussi. Parce que ce sont des turbulences. Et même des pilotes, il a tendance à dire que non. Préparez-vous parce que nous allons franchir une zone de turbulence. Et actuellement, le monde est en train aussi de traverser dans une période de turbulence. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons vraiment à tout prix nous préparer en conséquence. Amen. Amen. Je sais qu'on a des soucis particuliers, chacun de nous, mais nous sommes aussi dans des temps où beaucoup des événements viennent nous se prendre comme un voleur. Et c'est à l'église d'être prêt, de se préparer par rapport à tous ces événements-là. Et surtout, on a encore un autre événement qui nous surprend toujours. Il ne prévient pas, cet événement-là. Il vient subitement dans notre vie. Il secoue la vie des gens. Elle s'appelle la mort. Et quand il arrive, il ne frappe pas notre porte pour entrer.
elle rentre directement et elle surprend la vie des gens. Donc l'église est appelée à se préparer. Shalom. Ce n'est pas ma prédication, mais j'ai voulu nous parler d'islam. Quelqu'un pourra dire dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer, sur la mer. Jésus est Seigneur, Jésus est roi, Jésus est Dieu. Est-ce qu'on peut ovationner fortement pour la gloire de Dieu? Gloire à Dieu. J'ai ramené une petite prédication, mais j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Je vous prie encore de vous lever, s'il vous plaît. La lecture est un peu longue, mais normalement on devait la lire du 1 jusqu'à 30. Mais j'ai essayé de porter. Préparez-moi, Eden, des Chroniques 22, 10 à 30. Et préparez-moi, des Corinthiens 2, 14. Des Chroniques 20, 10 à 30. Des Corinthiens 2, 14. Est-ce que vous y êtes? Vous avez trouvé? Oui. Des Chroniques 20, 10 à 30. Des Corinthiens 2, 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Chroniques 20, 10 à 30. Maintenant, voici le fils d'Ammon et de Moab, et c'est de la montagne de Séir, sur lesquels tu n'as permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont nous a mis en possession à notre Dieu. N'exerceras-tu pas des jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaël, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car, Pardon, répétez-moi cela. Ne craignez point. ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattez, ça sera Dieu. Demain, descendez. Répétez-moi cela. Waouh, cette parole m'a beaucoup plu. M'a beaucoup plu. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Pardon. Église, touche ton cœur. Dites avec moi, dans ce combat, ça ne sera pas moi qui combattrai, mais ça sera Dieu. Continue la lecture. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Tissites. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Le Lévite d'entre les fils de Théaït et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute
l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous resterez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomme des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon. Répétez-moi cela. L'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon. Et les Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Le fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns et les autres à se détruire. Lorsque Juda fit arriver sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était de cadavres étendus à terre. Répétez-moi cela. C'était quoi? Des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi le cadavre d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béréga, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Béréga, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie et le délivrèrent de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume des autres pays. Lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël, et l'Éternel, le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tout côté. Parole du Seigneur. On peut applaudir cette parole de nous. Le deuxième passage. Je lis dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut aussi mentionner encore cette parole, s'il vous plaît? Prenez place, s'il vous plaît. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, continuellement, sans cesse, sans repos, qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus et qui répand par nous dans tout lieu l'odeur de sa connaissance. Waouh, cette parole me plaît beaucoup. Je parle de ça. Je dis mon thème, Jésus-Christ est la source de la victoire. Jésus-Christ est la source de la victoire. La victoire, c'est rien d'autre qu'un avantage qu'on rapporte sur les ennemis dans une guerre ou dans une bataille. La victoire, c'est un avantage que quelqu'un peut rapporter sur ses ennemis pendant la guerre ou pendant une bataille. La victoire, c'est un avantage qu'on rapporte sur un rival ou sur un concurrent. Quelqu'un qui essaie de se rivaliser avec toi. Donc, si tu arrives à vaincre cette personne-là, et cette victoire-là, pardon, cette réussite-là, ça s'appelle la victoire.
La victoire, c'est un succès remporté dans une lutte ou dans une compétition. Un succès que quelqu'un remporte dans une lutte ou dans une compétition, et ce succès-là, ça s'appelle la victoire. Et c'est quelqu'un m'a compris. Il s'agissait du roi de Juda, du nom de Josaphat. Ce roi était comme tout autre roi qui a gouverné. Josaphat a gouverné à partir de l'âge de 35 ans. Il a gouverné durant 25 ans à Juda. La Bible dit, on vient de dire que non, il y a 3 pays, 3 peuples, de pays différents qui se sont ligués pour venir te combattre. Quelqu'un qui est là, ils sont déjà en marche. Ils sont là, ils sont tellement nombreux. On ne peut même pas les compter. Vous imaginez 3 peuples, 3 pays différents. Les Moabites, les Ammonites et les Maonites. Et ces 3 peuples-là, ces 3 pays-là, se sont ligués pour aller combattre Josaphat, roi de Juda. La Bible dit quand Josaphat a eu cette nouvelle, elle était tellement mauvaise la nouvelle. La première de ses appréhensions, la Bible dit, il eut peur. Il avait tellement la crainte. Vous savez bien, quand on a une mauvaise nouvelle qui nous surgit d'un coup, vous savez, l'homme, la première des choses qui attaque l'homme, c'est la crainte, c'est la peur, c'est la frayeur, c'est la phobie, c'est l'angoisse. Et quand il a eu cette nouvelle, étant un être humain, il a eu peur. Mais j'ai aimé après son attitude. Il ne s'est pas laissé effondrer par sa peur. Beaucoup de fois, nous échouons dans notre vie quand nous avons peur, mais nous laissons la peur aussi dominer notre vie. C'est ça qui est un danger dans notre vie. Tu peux avoir peur de quelque chose comme étant un être humain. Je vous dis aussi que les animaux aussi ont aussi cette chose-là. Les animaux aussi des fois ont peur. J'ai regardé l'autre fois dans TikTok. Quelqu'un a mis dans l'entrée, il a mis l'image dans l'entrée de sa résidence. Je ne sais pas, il a mis l'image entre un tigre ou un lion. Et qu'il venait avec les chiens. Les chiens, dès qu'il a vu seulement, dès qu'il a vu les lions là, je ne sais pas si c'était un tigre. Et vous imaginez, les chiens, il a eu peur d'une façon terrible. Il a sursauté et il a commencé à crier en fuyant. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il avait un danger qui surgit devant lui. Et quand un danger surgit devant notre vie, nous avons toujours tendance à avoir la peur, la phobie, la crainte. Je ne te condamne pas à cause de ça, bien que ce n'est pas bien. Mais on ne peut pas rester avec cet état-là. Quand on reste avec cet état-là, c'est par là que nous devenons des esclaves de la situation, de la problématique qui est en train de surgir devant la vie. Shalom l'église. Shalom. La peur ne peut jamais te ramener à des grandes choses. Jamais. Au contraire, la peur te rendra serviteur ou esclave de ton problème, de ta situation. Et Josaphat, quand il a eu cela, il avait peur aussi. Mais la Bible dit, il alla consulter l'Éternel. Il est parti consulter l'Éternel. Moi-même, en décrétant de jeûnes et prières. Parce que le nombre de ses ennemis était tellement immense, innombrable, on ne peut même pas les compter. 3 pays qui sont ligués contre lui. Il a décrété des jeûnes et prières pour que Dieu fasse quelque chose dans leur vie.
Judas, de Jérusalem, ils ont organisé des prières. Et c'est en priant, et les Lévites, Jacaziel a eu un message de la part de Dieu. A eu un rêve de la part de Dieu. Dieu lui parla. Dieu lui dit, dis à Israël, dis à Josaphat, dis à Juda, à tous ces peuples-là, de ne pas avoir peur, ne craignez point. Et ne vous laissez pas effrayer devant cette multitude de gens. Malgré les nombres, malgré la multitude, malgré les armées, malgré ce qu'ils ont, malgré qu'ils se sont ligués contre vous, ne craignez point. Ne vous laissez pas effrayer par cette situation-là. Et Dieu a dit, ainsi dit l'Éternel, ça ne sera pas vous qui combattrez tous ces peuples-là, mais ça sera Dieu qui combattra à votre place. Amen. Waouh! Waouh! Un combat que Judas avait, mais au lieu que Judas combatte ses ennemis, mais Dieu, c'est de gérer ces problèmes-là. Comme ils ont consulté Dieu. Dieu maintenant a pris les relais. Dieu maintenant a pris ces combats-là comme si c'était son propre combat. Et Dieu a donné un message à Réma. Il dit non, restez tranquille. Ne vous agitez pas. Ne craignez pas. Maintenant, ce ne sera pas vous qui allez combattre. Ce sera moi qui va combattre toutes ces multitudes-là. Et Jacaziel a donné les orientations. Il a dit, vous allez, vous ne reculez pas. Vous allez devant, dans le lieu du combat, dans le lieu de la bataille, pour affronter ce peuple-là. Et la Bible dit, ils se levèrent très tôt matin. Ils allèrent à la rencontre de leurs ennemis. Shalom l'Église. Et une chose étrange, avant même qu'ils soient arrivés dans les camps de bataille, comme leurs ennemis, or, là où leurs ennemis étaient, la Bible dit, déjà, les fils d'Amon et les Moabites, ils ont commencé à se battre avec les fils de Jaïr, avec les Ammonites, avec les Ammonites. Donc, les trois, ils étaient associés pour aller se battre contre Israël. Mais avant qu'Israël arrive, Judas arrive dans les champs de bataille, eux-mêmes, déjà, les deux, ils se sont complotés maintenant pour battre notre peuple. Ils ont commencé à exterminer notre peuple. Dès qu'ils ont fini à exterminer notre peuple là, et maintenant, les deux maintenant, ils se sont commencés à se charger entre eux, à se battre entre eux. Ils ont commencé à se battre, à tel point que tout le monde qui était là, malgré cette multitude-là, tout ce qui était là dans les champs de bataille, ils se sont tués entre eux. La Bible dit, quand Judas est arrivé sur le terrain, Judas a vu seulement des hommes à terre. La Bible a bien explicité. La Bible dit, ils ont trouvé des cadavres à terre. C'était des hommes sans vie. Shalom l'Église. Shalom l'Église. Des hommes qui étaient là, des gens qui se sont chargés, qui sont ligués pour aller combattre Judas.
Mais comme j'avais pris les rênes de ce combat-là, et les jours-là, Judas a trouvé tous ses ennemis par terre, tous cadavres, sans vie. Et la Bible dit, ils ont commencé à se charger de l'air des prix. Et quand ils ont commencé à se charger de l'air des prix, ils ont vu qu'ils avaient tellement de richesses, tellement de biens, beaucoup de biens. Et ils ont commencé à piller tous ces peuples-là. Même à l'état mort, ils ont commencé à prendre leurs biens. À piller, ça s'appelle des butins de guerre. Ils ont commencé à prendre des butins. Ils ont commencé à prendre des butins, des butins, des butins, des butins. Ça dirait, vous imaginez, ça dirait 3 jours. 3 jours de ramasser, de prendre ce qui appartenait aux ennemis. 3 jours. Et le 4e jour, ils sont retournés devant leur Dieu en adorant, en célébrant, en sanctifiant, en magnifiant leur Dieu pour des grandes choses que Dieu a fait dans leur vie. Shalom l'Église. Jésus-Christ est la source de la victoire. Je vais dire à quelqu'un de l'aimer. Dorénavant, la donne change dans ta vie. Dorénavant, les choses vont changer dans ta vie. Tu n'aurais pas à souffrir pour tes problèmes. Dieu va prendre soin de tes problèmes. Tu n'aurais pas, bien aimé, à se châtier, à se matraquer. Tu n'aurais pas, bien aimé, à se maîtriser à cause de tes problèmes. Maintenant, Dieu prendra soin de tes problèmes. Parce que Dieu, il est la source de la victoire. Il est la source de la solution. La manière qu'il a fait Israël, de la manière qu'il a fait à Juda, il s'est élevé pour combattre les ennemis de Juda. De la manière que, bien aimé, cette année, ce même Dieu s'élèvera pour combattre tous tes ennemis. Ne craignez point. Malgré leur taille, malgré leur nombre, malgré leur hauteur, malgré ce qu'ils ont, bien aimé, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Ton problème que non, ce ne sera pas toi qui combattre. Ce sera Dieu qui combattra à ta place. Shalom l'Église. Il a dit à Israël, gardez silence. Israël devant la mer Rouge. Il commençait à murmurer. Il commençait à murmurer. Dieu donna la parole à Moïse. Il dit, mais pourquoi ce murmure? La mer Rouge, ce n'est pas la fin. La mer Rouge, ce n'est pas un blocus. La mer Rouge, ce n'est pas un blocage. Dieu peut créer encore des choses même dans la mer. Dieu peut faire encore des choses au-delà de la mer. C'est pour ça qu'il dit à ce peuple-là, gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. J'annonce quelque chose dans la vie d'une personne. Pour ton problème, pour ta maladie, pour ta stérilité, pour ton célibat, pour ta situation, bien-aimé, gardez silence. L'Éternel combattra pour toi. Et nous sommes dans l'année de la grandeur. Dieu veut te ramener à des grandes choses. Dieu veut commencer une aventure avec toi. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup bien-aimé souffert. Des fois, tu as des cicatrices par rapport à tes combats. Tu as combattu jusque-là. Tu n'arrives pas à gagner tes combats. Mais cette fois-ci, le combat là, ça sera plus tes combats. Ça sera les combats de l'Éternel. Non, cette fois-ci, le Seigneur va prendre les guerriers de tes combats. Tu as beaucoup pleuré, bien-aimé. Cette fois-ci, ça ne sera pas des combats que tu vas avoir des cicatrices. Tu vas combattre cette fois-ci sans effort. Amen. Israël est parti dans les camps de bataille. Mais ils sont partis combattre. Mais ils n'ont pas combattu, mais ils ont obtenu la victoire. Parce que avant qu'ils combattent, Dieu lui-même s'est chargé de tous ses ennemis. Ah, bien, mais c'est que Dieu va se charger de tous tes ennemis. Dieu va combattre à ta place. Amen. Vous savez ce que la Bible dit? Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur
serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances ennemies. Et rien ne pourra. Je répète, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra. Quelle est la position de ton ennemi? Comment est-ce que tu vois ton ennemi? Ton ennemi n'est pas seulement une personne. La maladie peut être aussi ton ennemi. Les échecs accumulés peuvent être aussi ton ennemi. La stérilité de l'ennemi accumulée peut être. Je dis à quelqu'un, peu importe la matrice qu'on t'a enlevée, Dieu t'a appelé à avoir des enfants. Et tu auras des enfants dans les noms de Jésus. Ça peut être aussi ton ennemi. Mais quelle est la position de ton ennemi? Vous savez, les serpents, c'est un animal qui attaque par. Que Dieu te bénisse. C'est qui? Miradi. Oh, c'est les autres sera pas gagné bien Miradi. Après qui tu viens prendre ton 5 euros? Shalom. Il y a aussi les scorpions. Et les scorpions étaient par quoi? J'ai voulu que les enfants disent bon, on a dit. Les scorpions étaient par la quai. Mais quelle est la position que Dieu a mis tes ennemis? Il y a les scorpions, il y a les serpents. Mais quelle est la position que la Bible dit? Est-ce que vous pouvez me répondre? De marcher sur eux. Et la position de l'ennemi est comment? La position de tes ennemis est par terre. Oh, quand tu marches sur les serpents, tu marches comme sur les scorpions, on sous-entend bibliquement parlant que les scorpions et les serpents sont par terre. Ils se servent de toi comme étant une moquette, comme étant un tapis, comme étant un paillasson. Oh, je veux dire à quelqu'un, bien aimé, cette année tu marcheras sur des tapis, tu marcheras sur tes ennemis comme étant des tapis. Tes ennemis se serviront de toi comme étant des tapis. Ils ne seront pas des personnes vivantes, mais ils seront des tapis. Je vais les mettre comme étant des tapis. Là où tu vas marcher, tu vas commencer à piétiner. Tu vas commencer à piétiner. Tu vas piétiner la maladie. Tu vas piétiner le chèque. Tu vas piétiner le blocage. Tu vas piétiner celui qui va te confronter. Pour commencer la position biblique que Dieu a mis ton ennemi, c'est par terre. Amen. Je vais te dire cela. À la chose qui est en train de tourmenter ta vie. Rappelle à cette chose-là que ta position, c'est par terre. Quand la position est par terre, ça veut dire que c'est la position de la soumission. Shalom l'église. Rappelle à cela que le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne me nuira. Il dit c'est toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, n'importe quel ennemi qui essaierait de te combattre, bien aimé, il te servira comme étant une moquette dans ta vie. Et qui piétinera ta vie. Tu partiras toujours au-dessus de lui. Tu seras toujours au-dessus de lui. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mis par terre. Yes. La Bible dit, tu fais de tes ennemis, Dieu fait de tes ennemis ton marché. Donc tu vas commencer à piétiner tes ennemis. Vous savez, la manière que je monte dans cette moquette, c'est la position qui doit être de tes ennemis. Tes ennemis doivent être en dessous de toi. Tu vas commencer à les piétiner. La sécurité doit être en dessous de toi. La maladie doit être en dessous de toi. Et bien, cette fois-ci, tu ne peux pas combattre avec des cicatrices. Non. Je refuse que tu combattes avec des cicatrices. Tu ne
ne combattra pas bien avec des soucis, avec des inquiétudes. Pourquoi? Parce que déjà Dieu a placé ton ennemi par terre. Toi, ce que tu verras, c'est le devoir. Ton devoir, c'est de marcher sur ton ennemi. Tu dois marcher sur ton ennemi. Et on a des choses qui te dérangeaient avant. C'est-à-dire que je prie pour Dieu que ces choses-là, c'est franchissent devant ta vie. Dans le nom de Jésus. Tu marcheras au-dessus de la stérilité. Il sera par terre. La sorcellerie sera par terre dans ta vie. Qu'est-ce qui est en train de bloquer ta vie? Quelle est la situation qui est en train de bouleverser ta vie? Je vais te répéter. Cette situation-là, Dieu l'a mis par terre dans ta vie. Amen. Mais quand nous ne connaissons pas bien la position de notre adversaire, mais c'est pour ça que je te fais voir que sa position est par terre. C'est pour ça que les jours-là, Israël, quand il est venu dans la guerre, dans les champs de bataille, ils ont trouvé tous ses ennemis par terre. Dieu les a mis par terre, avec une piété sur tous leurs ennemis. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu s'est pas chargé de ses ennemis. J'ai pris pour Dieu, mes amis. Tu n'as pas souffert pour des problèmes. Que Dieu mette tous tes problèmes par terre. Amen. 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 Ne crains pas. La crainte, bien aimé, c'est un instrument que l'ennemi utilise pour nous détruire. C'est un instrument que l'ennemi utilise, bien aimé, pour nous mettre dans la servitude. Quelqu'un qui a crainte, c'est quelqu'un qui devient l'esclave de la situation qui est en train de tourmenter sa vie. Et l'enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur. Malgré la situation, malgré les problèmes. Elle me dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de servitude, pour que nous ayons toujours peur. Mais c'est un esprit d'adoption. Et cet esprit-là crie à nous, à la paix. Le mot Abba, ça vient de la langue araméenne, qui veut dire tout simplement la provenance, la source. Nous sommes les enfants de Dieu. Or, Dieu ne peut jamais abandonner son fils. Amen. Shalom l'église. De qui est-il le fils? Je ne sais pas bien. Toujours tu restes avec des cicatrices dans tes combats. C'est toi qui combats. C'est pour ça, la personne qui a lu le message l'a dit. Dieu a dit, ne vous effrayez pas. N'ayez pas de crainte. Ça ne sera pas vous qui combattrez. C'est Dieu qui va combattre. Ah, quand Dieu combat l'ennemi, tu n'auras pas de cicatrices. Quand Dieu combat, demain, tu auras une victoire sans problème. La Bible dit, nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Un plus que vainqueur, bien aimé, c'est celui qui combat dans la victoire. J'adore le désir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, quelqu'un a combattu déjà à ta place. Et toi, tu viens seulement prendre ce succès-là qui est la victoire. Et la personne qui a combattu, celui qui s'est cicatrisé, celui qui a des cicatrices. C'est pour ça que vous allez remarquer, le jour que Jésus, quand Jésus est ressuscité, Thomas ne croyait même pas. Quand il est apparu à Thomas, qu'est-ce qu'il a fait voir à Thomas? Qu'est-ce qui a fait que Thomas puisse boire? Hein? Parce qu'il avait des cicatrices. Et le jour que nous les verrons, le jour que nous serons enlevés, nous le verrons là-bas, nous le verrons avec des cicatrices. Pourquoi? Parce que lui, il a combattu. Amen. Et quand il a combattu, il fait de toi, il fait de moi un plus que
vainqueur. Ça dit, bien aimé, dans tes problèmes, tu n'as pas besoin à t'inquiéter. Dieu a fait de toi un plus que vainqueur. Qu'il pleuve, qu'il neige, que la race des vainqueurs, tu dois vaincre dans le nom de Jésus-Christ. C'est qui t'a dit que tu ne vas pas avoir des enfants. Celui qui t'a dit que tu ne peux pas avoir des enfants, c'est un médecin. Amen. Amen. Lui, il travaille dans une science qui est inexacte. Je te répète. Lui, il travaille dans une science qui n'est pas exacte. C'est pour ça que cette science-là, des fois, ça tâtonne. Parce qu'il n'est pas exact. Ça pourrait être une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Shalom. Je dis à quelqu'un, ce que les médecins t'ont dit, ce que tes adversaires t'ont dit, ce que le monde t'a dit, ce que les gens te disent, ça pourrait être des réalités, mais ce ne sont pas des vérités. La vérité, il y a seulement une seule personne qui contient la vérité, qui détient la vérité, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est la source de la victoire. La vérité, c'est Jésus. Si Jésus n'a pas dit que tu ne peux pas avoir des enfants, bien-aimés, ne crois pas à cette parole-là. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu auras des enfants dans le nom de Jésus-Christ. Une anecdote. Il y a un pasteur qui racontait une histoire. Au Cameroun, il y avait une fille qui a mené une très très mauvaise vie. Très mauvaise vie. Elle faisait la prostitution. Vous savez, dans cette chose-là de faire la prostitution, des fois, on tombe enceinte. Surtout quand on ne connaît pas les pères, on est voué à avorter, à faire des avortements provoqués, ainsi de suite. Et quand on fait beaucoup, bien aimé, elle est arrivée à tel point qu'on avait enlevé l'utérus. Elle avait plus de l'utérus. Mais ce qui était bien, un jour, cette fille-là s'est croisée avec l'homme de Galilée. Elle s'est croisée avec l'homme de Galilée et elle a crié à cet homme de Galilée. Elle a crié à la parole. Elle était devenue une grande chrétienne. Elle aimait tellement Jésus. Elle priait Jésus, elle servait Jésus. Mais toutefois, avec cette cicatrice-là, elle n'avait plus de l'utérus. Elle aimait la vie. Il s'est sympathisé avec elle. Et l'a proposé en mariage. Mais elle avait quelque chose en elle qu'elle connaissait dans sa vie. Et tout en étant chrétienne, elle a fallu qu'elle dise la vérité à cet homme-là. Mais avant qu'elle dise la vérité, elle est partie voir son pasteur. Elle a dit à son pasteur, elle a avoué les bêtises qu'elle a fait, tout ça dans sa vie. La mauvaise vie qu'elle a menée durant tout au long des moments obscurs qu'elle n'a pas encore connu Jésus. Le pasteur lui dit, ne dis pas encore à ton nom, on va prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié, ils ont eu des jours de jeûne et prière. Et dès que c'était fini, il lui a dit, va dire maintenant. Et là, malgré ça, il a épousé la dame. Et après, ils ont eu 3 enfants. Et les femmes, Shalom. Sans césarienne, sans quoi que ce soit, ils ont eu sans ce qu'on appelle. Là, on met les enfants, on prend, je ne sais pas, des liquides, on met. Ça s'appelle comment? Hein? Non, on met. Assimilation. Ça s'appelle sans assimilation. 3 enfants. Pour dire que bien aimé, Dieu peut faire des choses avec une personne. Quand on croit à celui-là, il peut encore faire dans ta vie. Il est la source de la victoire. Rien n'est perdu dans ta vie. Tu n'as
n'as rien perdu, bien-aimé. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore l'espérance. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Le lion, quand il meurt, bien aimé, les espoirs se volatilisent dans la nature. Il n'y a plus d'espérance dans ce lion-là. Mais le chien, bien aimé, quand il est encore vivant, il peut encore faire beaucoup de choses. Je dis, bien aimé, à quelqu'un, de la manière que tu es vivant, tu peux encore aller loin dans ta vie. Mais tu es loin. Il n'est pas qu'il est qu'un de hier dans ta vie. Crois seulement, bien aimé, à cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Il est la source de la victoire. Vous savez, les jours que David était parti, déjà il n'était pas concerné à cette affaire. Son père lui dit seulement de ramener des gâteaux, des fromages à ses frères qui étaient au front du combat. Parce que ses frères étaient des soldats. Shalom l'église. Et quand il est arrivé là-bas, il a vu un discours qui était différent qu'elle connaissait dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a vu? Le 40e jour que David se pointa là, Goliath a dominé déjà Israël durant 39 jours. Shalom l'église. Durant 39 jours, ça veut dire tous les soldats qui étaient là, ils étaient totalement des esclaves de Goliath. Parce que personne sortait, personne ne se pointait, personne ne se portait garant pour faire face à Goliath. Alors, ils étaient soumis à une loi des Philistins. C'est-à-dire qu'ils étaient des esclaves de Goliath. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attirés par la peur. Ils ont vu Goliath qui mesurait à peu près 3 mètres. Sa représentation était tellement immense devant ce peuple-là. Ça fait en sorte que depuis le roi Saoul jusqu'au plus petit soldat, ils avaient tellement peur. Dès que Goliath s'était défié cette armée-là, tout le monde avait peur. Shalom l'église. La peur, bien aimée, te ramènera à faire des scandales dans ta vie. Beaucoup commettent des mauvaises choses à cause de la peur. Un enfant de Dieu doit bannir la peur. Vous savez, le mois prochain, je parlerai des obstacles de la grandeur. Je parlerai aussi de la peur. Parmi les obstacles de la grandeur, la peur en est aussi. La crainte, la phobie, la frayeur, l'angoisse. Tu ne peux pas aller loin dans ta vie. Aussi longtemps que tu as ce sentiment-là qui est en train de gangréner ta vie. Tu as toujours peur de faire quoi que ce soit. Tu as toujours peur d'aller en avant. Tu as toujours peur. Non, tu ne peux pas avancer. La vie, elle est faite pour des gens qui sont courageux. La vie, elle est faite pour des gens qui savent confier leurs problèmes à leur Dieu. Josaphat ne s'est pas laissé affronter par la peur. Malgré que les nombres des ennemis étaient innombrables. On ne pourrait même pas compter. Tellement nombreux. Il est parti consulter celui qui a tout dans ses mains. Beaucoup de gens, bien aimés, à cause de la peur, ont consulté les féticheurs. Beaucoup de gens ils sont entrés dans des maisons. À cause de la peur, une situation qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas dans sa vie. Et puis, bien aimés, ils sont là, ils ont consulté des gens. Beaucoup, bien aimés, ont fait des bavilles à cause de la peur. Tu regardes des choses par rapport à ton âge, par rapport à ta vie, par rapport à tes études. Dieu ne dépend pas de tes études. Amen. Shalom l'église. Dieu n'a jamais été dépendant. Je ne sais pas comment ça se dit. Dieu ne dépend jamais de tes études.
moque de ta beauté, de ta taille. Il s'en moque de ta taille, de ta race. Dieu s'en moque de ta race. Shalom. Ce que Dieu veut, que tu sois seulement favorable. Shalom, mes amis. Tu sois favorable à ton Dieu. Les gens bien-aimés qui ont tout donné à leur Dieu, Dieu ne peut pas les laisser vivre une vie désastreuse. Non. Dieu vient toujours à leur secours. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quelle que soit la chute, quelles que soient les erreurs, bien, mais Dieu met cette situation-là comme une moquette dans leur vie. Dieu met cette situation comme étant un paillasson dans leur vie, bien aimé. Il marche au-dessus de cette situation-là. Et si les adversaires se surmontent, bien aimé, le nombre de l'élévation aussi, ça se surmonte dans ta vie. Vous savez, notre vie, j'aimerais te confesser une vérité. Ta vie sur la terre, que tu veuilles ou pas, ça sera toujours une vie de problèmes. Amen. Shalom. Mais il y a ceci, bien aimé. Écoutez-moi. Chaque problème que tu auras dans ta vie, ça te permettra d'un escalier pour franchir un cap. Shalom, l'église. C'est-à-dire, si j'ai ce problème-là, et que ce problème-là devient une moquette, un paillasson dans ma vie, j'ai franchi un cap. Ça veut dire que ce problème-là tombe devant moi. Amen. Amen. Il peut surgir encore un autre problème. Mais comme j'ai Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Israël? Il a dit à Judas, ce ne sera pas vous qui combattrez, mais c'est moi qui combattrai. C'est moi qui combats à votre place. C'est-à-dire, un autre problème, quand il s'agit dans ta vie, comme c'est Dieu qui va combattre à ta place, ce problème-là deviendra encore un autre paillasson dans ta vie, un autre tapis, un autre succès, une autre élévation dans ta vie. Donc chaque problème que tu auras à avoir dans ta vie, ça va te permettre encore d'être élevé par rapport à ce problème-là. Donc tu vas franchir encore un autre cap. Shalom l'église. Et tu auras encore un autre. Et quand ça va surgir, ça te permettra encore de franchir. Et maintenant, tous ces problèmes-là vont être par terre. Et toi, tu seras en haut. Amen. C'est ça ma grandeur. J'ai pris pour toi que cette année, que tu sois en haut de tous tes problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Tu gagneras des combats sans effort. Tu seras élevé sans effort. Tu auras de l'argent sans effort. Tu auras loué sans effort. Tu auras la tête sans effort. Tu auras du succès sans effort. Cette fois-ci, bien aimé, tu n'auras pas les efforts. Bien aimé, tu auras des enfants sans effort. Tu auras des mariages sans effort. Dans ta famille, je voulais te dire, Dieu t'a choisi. Pour les piliers de ta famille. Si tu ne fais rien, vous savez, cette sorcellerie-là, ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer, et ça va endommager toute une famille. Mais maintenant, Dieu t'a choisi, parce que toi tu es un pion. Dès que toi tu t'élèves, cette influence-là, cette coutume-là, ce problème-là, bien aimé, ça va s'arrêter. Je vais te dire, vous savez, dans chaque tribu, dans chaque ethnie, dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des liens. Il y a toujours des situations qui frappent les membres de la famille. C'est pour ça que vous allez remarquer, dans la famille d'Abraham, personne ne pouvait avoir des enfants. Ils étaient à 3. Son frère il s'appelle déjà comment son frère? Il y a Nacon, il y a le père de l'autre s'appelle comment? Je pense Aram. Il y a Nacon et Aram. Aram, quand il a osé d'avoir des enfants, il a bouffé.
Parce que la tradition, ils étaient vendus que personne ne pouvait avoir des enfants. C'est pour ça que vous allez remarquer, Abraham, même à 75 ans, il n'avait pas des enfants. Il y a des familles, quand les gens se marient, hein, ils vont perdre des époux. Il y a des familles, quand les gens se marient, ils vont perdre des épouses. Pourquoi? Parce que c'est une malédiction. Ce sont des liens qui frappent les familles. Mais j'ai pris pour Dieu, pour que toi, bien-aimé, tu sois quelqu'un qui va arrêter tout cela. Dans le nom de Jésus. Tu marcheras, bien-aimé, sur tous ces problèmes-là. Parce que Dieu t'a choisi, bien-aimé, pour que tu libères ta famille. Dieu t'a choisi pour que tu sois le David de ta famille. Or, le jour-là, quand David était arrivé, il avait un discours qui était différent de tous les discours qu'il a entendu dans sa vie. Un Goliath qui va défier une grande armée. Or, cette armée-là semblait être petite, mais cette armée-là, bien aimé, elle était une armée d'une personne qui est plus grande. David connaissait les secrets. C'est pour ça que quand il a vu cela, il a dit, qui est cet incirconcis? Qui est cet incirconcis? Il n'a jamais appelé Goliath. Yes. Jamais. Ton problème, comment tu l'appelles? Pour David, malgré la taille, malgré la hauteur, malgré la grandeur, malgré ce qu'il est, malgré le combat, malgré quelqu'un qui a la carrière, mais pour David, Goliath, c'était un incirconcis. Que le Seigneur te concède la paix. Que le Seigneur met devant toi tous tes ennemis qui deviennent des paillassons. Que tes ennemis deviennent des moquettes dans le nom de Jésus. Je veux la grâce de Dieu. Dorénavant que tous tes ennemis deviennent des paillassons. Des choses qui tracassent ta vie. Dorénavant, ça devient une moquette devant toi qui dit marche de cette chose-là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, David était parti seulement libérer sa famille. Libérer sa famille et libérer toute la famille d'Israël. Or, tous ceux qui étaient dans la guerre, ils étaient des esclaves sans le savoir. Or, un esclave ne peut jamais, un prisonnier ne peut jamais libérer un autre prisonnier. Shalom. Un prisonnier ne peut jamais libérer un autre prisonnier. Un esclave ne peut jamais libérer notre esclave. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la liberté pour aller délivrer un esclave. Or, tous ceux qui étaient dans les champs de bataille, ils étaient des esclaves de Goliath. C'est pour ça qu'il n'avait pas cette audace, cette autorité-là pour aller libérer Israël. Mais quand David n'était même pas un soldat, un simple civil, un homme de 17 ans, mais quand il est parti là-bas, il a compris que tous les membres de sa famille étaient des esclaves. Et toute l'armée d'Israël, ils étaient des esclaves. Et lui s'est pointé pour libérer. Mais toi, Dieu t'a choisi pour libérer ta famille. Non, tu feras des grandes choses cette année. Non, cette année, tu feras des grandes choses. Que le Seigneur libère une forte option dans ta vie. Que tu vis les miracles. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Cette année, bien-aimé, tu ne perdras pas cette année. C'est l'année de la grandeur. Dieu t'appelle à des grandes choses. Dieu t'a très bien aimé d'aplatir tes ennemis, de les aplanir. Ils deviennent des cadavres devant toi. Tu vas commencer à les piétiner. Tout ce qui est ton ennemi bien aimé, à partir d'aujourd'hui, qu'il devient un cadavre devant toi. Il devient un corps sans vie. Et toi, tu vas commencer à les piétiner. Je dis à quelqu'un, tu vas commencer à piétiner tes ennemis. Tu vas commencer à piétiner tes ennemis. Tu vas commencer à piétiner tes ennemis. Tu vas commencer à piétiner la maladie. Tu vas piétiner dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons piétiner maintenant. Maintenant, viens mettre ta prière de piétiner. Tu vas faire les tours de la salle. Elle est petite notre salle, mais ça ne nous empêchera pas de piétiner. Ça nous empêche. Parce que, dis-toi déjà que ton ennemi est par terre. Je dis, si la position de ton ennemi c'est par terre,
La chose qui a tant dérangé ta vie, aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur te révèle que cette chose-là est par terre. Ça peut être par terre. Et tu vas piétiner maintenant. Aujourd'hui, c'est toi qui as la solution à tes problèmes. Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Je te donne la victoire sur les échecs. Je te donne la victoire, bien-aimé, sur le blocage. Aujourd'hui, tes ennemis deviendront des paillassons pour toi. Il n'a pas dit que tu courais. Soyez concentrés, bien-aimé. Le Seigneur va libérer beaucoup de vie. Et tu sauverais. Il a dit. Alors, si l'on te donne. Alors. Alors, si l'on te donne. Il n'a pas dit que tu courais. Il n'a pas dit que tu sauverais. Il a dit. Alors, si l'on te donne. Alors, si l'on te donne. Si l'on perce les chaînes, si les vents soufflent fort, si la barque est entraînée, n'aie pas peur de la mort. Si la barque est entraînée, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu voulais. Il n'a pas dit que tu sauverais. Il a dit. Alors, si l'on te donne. Alors, si l'on te donne. Est capable de faire. Nous équiper. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car les enfants de Dieu, il les abandonnera. Il fera chanter Dieu. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. N'avez pas foi en Dieu, il n'est pas abandonnera. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons piétiner tous nos ennemis. Ils n'auront plus de l'espace dans notre vie. Tu vas piétiner, j'ai dit, bien-aimé, tu vas piétiner tout ce qui est en train de menacer ta vie. Tout ce qui est appelé l'ampleur dans ta vie. Tu vas piétiner les Goliaths dans ta vie, bien-aimé. C'est pour ça les jours là, la position de Goliath était par terre. Dieu l'avait livré par terre comme étant un esclave pour qu'il soit piétiné par David. J'aimerais que tout le monde s'élève, s'il vous plaît. Levez-vous si vous voulez piétiner. Donc piétiner les échecs, les blocages. Donc piétiner cet esprit de la sorcellerie qui est en train de gangréner ta famille. Les mauvais sorts qui est en train de bloquer ta famille, qui bloquent ta vie, bien aimé. Aujourd'hui, tu vas le piétiner. Non, aujourd'hui, bien aimé, tu vas les rendre dans sa position initiale, dans sa position biblique. La position biblique de ton ennemi, c'est par terre. La position biblique, bien aimé, de tes adversaires, c'est par terre. Ils vont se servir de toi comme des tapis. Et tu dois franchir ces tapis-là. Si un autre combat arrive,
C'est pour que, bien aimé, tu puisses encore monter. Elle commence à piétiner maintenant, au nom de Jésus. Commence à piétiner, commence à piétiner. Commence à piétiner. Commence à piétiner. Commence à piétiner. Tu vas faire le tour de la salle. Commence à piétiner. Fais le tour de la salle. Parce commence à piétiner. Tu te connais, bien aimé. Tu connais tes problèmes. Tu connais tes soucis. La chose qui se casse ta vie. Il te met mal à l'aise. Commence à la piétiner. 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 Cette fois-ci, tu auras des victoires sans cicatrices. Non, cette fois-ci, des victoires sans cicatrices. Cette fois-ci, des victoires sans cicatrices. Des victoires sans cicatrices. Tu ne te pas à combattre cette fois-ci. C'est l'Éternel qui doit combattre. Tu commences à piétiner. Piétiner les lois établies. Piétiner les lois établies. Les imprécations. Commence à piétiner les imprécations. Dans le nom de Jésus. 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 Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la stabilité s'installe au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Et la victoire, si tous ces portes, un jour j'irai, voici la fin et mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé.
aujourd'hui, le Seigneur t'a fait comme étant une moquette dans la vie. Commence à dire à ton problème. Aujourd'hui, toi, le Seigneur m'a révélé que ta position devant ma vie, c'est par terre, comme un cadavre. Je suis appelé à marcher sur toi. Je suis appelé mon prince à marcher sur toi. Je suis appelé mon prince à marcher sur la fidélité, à marcher sur les blocages, à marcher sur l'échec, à marcher sur la sorcellerie, à marcher sur toi. Je déclare le brisement des chaînes dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Ce que la famille a décidé, ce sera un contrat qui va arriver dans ta vie. Ce que la coutume a décidé, aujourd'hui, ce sera un contrat qui va arriver dans ta vie. Ce que le monde a décidé, dorénavant, ce sera un contrat de ce qui est arrivé dans ta vie. Parce que tous tes problèmes, je dis que tous tes problèmes, dorénavant, ça devient des marchepieds, ça devient des moquettes dans ta vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, ce sera plus toi qui va combattre, mais c'est Dieu qui va combattre. Maintenant, c'est Dieu qui va combattre, parce que notre Dieu, il est la source de notre victoire. Il est la source de notre victoire. C'est lui qui combat dans tes ennemis, lui qui combat tes adversaires, lui qui combat tes soucis, lui qui combat tes maladies. Dans le nom de Jésus. Que Shaddai bénisse sa parole.